Bonjour, bienvenue sur cette vidéo Philo Foot. Alors on est mardi 22 octobre, il va être bientôt 13 h et la bonne nouvelle que j'espérais est en train de se confirmer. Visiblement, il est très probable que Jean-Louis Gasset soit le prochain entraîneur du Montpellier Hérault. Alors je ne me réjouis ni des mauvais résultats de Montpellier, bien entendu, ni du licenciement de Der Zakarian, qui, il y a quelques années, avait d'ailleurs avait contribué à éviter la relégation. Je ne crois pas que les individus soient plus importants que le club. Je crois au contraire que ce sont les individus qui font la grandeur d'un club, quel qu'il soit. Donc je me réjouis ni de ceci ni de cela. Par contre, je suis très content de voir Jean-Louis Gasset reprendre du service. Pour moi, l'année dernière, et je vais revenir dans cette vidéo Philo Foot sur son passage à l'OM, pour moi, l'année dernière, il a vraiment été un modèle. Le coach Neil, avec qui on a entraîné les féminines de Educafoot, ou le coach Marco, avec qui on a co-entraîné les joueurs de l'AS, le savent, que pour moi, Gasset représentait quelque chose d'important dans mon apprentissage. Ce n'est que ma deuxième année d'entraîneur adjoint d'ailleurs. Entraîneur adjoint, même si notre nouvel entraîneur de l'équipe féminine de Educafoot, à un moment je lui ai Driss Badidi, un ancien international de l'épopée de 86 de l'équipe nationale du Maroc, quand je lui ai dit que j'étais son adjoint, Driss Badidi m'a dit mais non, toi tu es mon frère. Donc là j'ai beaucoup apprécié ce message amical de Driss Badidi. Bon, moi je commence, c'est ma deuxième année, mais enfin Gasset a été pour moi important et c'est sur ça que je voudrais revenir, plus que vous racontez ma vie, à quel point son passage à l'OM a été important et quelles leçons on peut en tirer, que ce soit pour Educafoot, les joueuses et les joueurs d'Educafoot ou les joueurs de l'AS. Quelles leçons on peut tirer du passage de Gasset à l'OM. Alors déjà, la première chose sur laquelle je tiens à insister, le 12 mai 2024, le média en ligne Peuple Olympien, dont je vous conseille la lecture des articles, le suivi des tweets, les spaces, Peuple Olympien postait un tweet le 12 mai, c'était le dernier match au Vélodrome de la saison contre Lorient, et où Jean-Louis Gasset disait que c'est peut-être la dernière fois qu'il sera sur le banc de l'OM. Et à Peuple Olympien, nous, on avait été très sensibles au peut-être. Le peut-être, faut apprendre à lire des énoncés, à prendre tous les mots sont importants. Et le peut-être, c'est que c'est Gasset, quand on dit qu'on va arrêter sa carrière, il y a toujours quand même un peut-être qui reste en suspens. Et donc, si Gasset entraîne Montpellier, et si en Coupe de France, il y a un moment, un OM Montpellier, et Gasset reviendrait sur les bancs de l'OM, comme quoi il est malin, Gasset, d'avoir dit peut-être. Je sais pas si c'est conscient. Parce que quand il dit qu'il prend sa retraite, là, par contre, il dit que c'est sûr qu'il prend sa retraite. C'était après le match au Havre. Alors, du coup, Gasset sera très probablement l'entraîneur de Montpellier. Quelles leçons on peut tirer de son passage à l'OM? Tout d'abord, je me souviens à la conférence de presse qu'il fait au moment où il arrive. Alors, il y a plein de gens qui se moquent de lui. C'est pas bien de se moquer des gens. Il faut commencer par faire confiance. Et on se moque de lui, on dit, ouais, c'est Papy qui revient à l'OM. On dit à un moment, mais est-ce que c'est la bonne personne pour éteindre l'incendie à l'OM? Tout le monde se souvient du contexte de son arrivée à Gasset. L'OM enchaîne les mauvais résultats. On se fait le dimanche, d'ailleurs c'était intéressant, un moment avant le match à Brest, mais non, Gattuso n'est pas menacé. Après le match à Brest, Gattuso démis de ses fonctions. J'ai très mal vécu d'ailleurs au passage le match à Brest. On joue à 11 contre 10, on prend un but en fin de match, on se fait chambrer par les supporters brestois, mais ils sont où les Marseillais? Bon, entre-temps, cet été, au mois d'août, Marseille a quand même rappelé, en allant à Brest, où étaient les Marseillais, en gagnant 5 buts à 1
au stade brestois. J'étais très content. Petit chambrage amical aux supporters brestois, qui sont des êtres humains et qui méritent le respect tout autant que nous. Je dis ça très amicalement. Mais j'ai quand même vraiment savouré le 5-1. J'étais avec mon fils, mon neveu. On mangeait des grillades. C'était quand même très sympathique. On a passé un très bon moment. Vous vous en fichez, je l'admets, je continue. Mon débrief file au foot. Donc Jean-Louis Gasset arrive dans un contexte compliqué pour l'OM. En conférence de presse, il a dit, donc première leçon, une chose, pardon, une chose qui m'a beaucoup marqué. Il dit, oui, je sais, on est dans un contexte difficile, mais il dit, ça peut également changer. Ça peut également changer. Il suffit qu'on batte le Shakhtar, qu'on élimine le Shakhtar, et que une semaine après, on aille gagner à Montpellier. Et là, dit Gasset, ça va changer. Les choses vont être très différentes. Et il avait raison. Petite leçon au fil au foot sur le temps. Le temps, quand on est un entraîneur dans un club, le temps, c'est le passé, le présent, le futur. Et quand Gasset dit, il suffit là qu'on gagne les 2 prochains matchs et beaucoup de choses vont changer, il a raison. Je me rappelle, les joueuses d'Educafoot, quand on a pris quelques raclés dont je ne rappellerai ni le score, ni d'ailleurs la nature des adversaires qui nous ont mis des scores dignes d'un match de rugby, je ne reviendrai pas sur nos premières raclées, ça n'a pas empêché les joueuses d'Educafoot. Souvenez-vous, le 3 partout, je l'ai rappelé à Rita, là, lors du dernier entraînement, souvenez-vous le 3 partout qu'on avait fait contre une équipe de garçons en fin de saison. Après ça, c'était joué au penalty, mais ça, c'est autre chose. Et encore une séance de penalty mémorable, avec des arrêts, mais surtout un engagement dans le jeu. On avait pris quelques raclés dans le passé, ça ne nous a pas empêché de faire 3 partout contre une équipe de garçons, avant le fameux tournoi de Biraba dont nous sommes arrivés en finale. Joueuse d'Educafoot, et ça avec le coach Neil, dont je garde un précieux souvenir aussi de la collaboration. Donc pour Gasset, voilà, première leçon, ça va changer. C'est pas parce qu'avant c'est pas bon que ça va rester pas bon tout le temps. Ça peut changer par la suite. Pour ça, dit Jean-Louis Gasset, donc après la victoire 3-1 contre le Shakhtar, après avoir été d'ailleurs mené 1-0 par le Shakhtar, et au final on va gagner 3-1, Gasset va dire à un moment, voilà, il faut maintenant revenir aux fondamentaux, être conscient qu'il faut être simple, revenir aux fondamentaux, se dire que tout le monde est important, voilà, qu'on a besoin de tout le monde. Gasset va calmer beaucoup de choses, Bon, outre s'occuper un peu de le côté médical de Verretou, arrêter avec là toute la polémique autour de Jonathan Klaus. Jonathan Klaus réintègre l'équipe et on arrête les polémiques. On va même refaire venir Pape Gueye qui avait été placardisé. Donc pour ce côté humain, vraiment Gasset, bravo. Ça c'est la deuxième leçon que moi je garde de Gasset. Effectivement, on a besoin de tout le monde. Tout le monde est important. L'humain avant tout. D'ailleurs, à Educafoot, notre slogan, c'est l'humain avant tout. L'humain est important. Ça me fait penser, vous voyez, à l'amitié chez Aristote. Il y a 3 types d'amitié chez Aristote. L'amitié de plaisir. On est amis parce que, voilà, on fait la fête avec la personne, on s'amuse, on rigole. Aujourd'hui, bon, ça n'existait pas à l'époque d'Aristote. À l'époque d'Aristote, c'était, voilà, les banquets. On allait avec son ami, les banquets, faire la fête, boire, etc. Voilà, aujourd'hui, les boîtes de nuit, s'amuser. On est potes et quand il n'y a plus de plaisir, on n'est plus potes. L'amitié est terminée. Deuxième type d'amitié, dit Aristote, l'amitié d'intérêt. On est amis parce que, voilà, autrui va me rapporter quelque chose, de l'argent, voilà, on va faire des affaires ensemble. On va gagner de l'argent. Puis quand il n'y a plus l'argent, il n'y a plus l'amitié. Ou quand on a gagné l'argent, l'amitié s'arrête. Donc c'est ça l'amitié d'intérêt. Quand autrui m'a apporté quelque chose, ça y est, l'amitié s'arrête. Puis un troisième type d'amitié, dit Aristote, et c'est l'amitié la plus importante, la plus élevée, c'est l'amitié vertueuse. Ça veut dire qu'on va aimer notre ami, non pas pour les moments de fête qu'on fait avec lui, ou bien pour ce qu'il va nous apporter. Même si dans le troisième type d'amitié, il est important justement que cet ami nous apporte quelque chose, nous aide à nous élever intellectuellement, dit Aristote. Alors sur le terrain, concrètement, ça donne, voilà, effectivement, l'ami, c'est celui qui va me faire une bonne passe, celui qui va me tapoter sur l'épaule quand je rate une action, qui m'encourage. C'est l'ami avec qui je vais me trouver facilement quand je fais des passes en profondeur. Je sais qu'il sait il sait où je vais mettre le ballon et il va aller en profondeur, hop, pour saisir la balle. Donc oui, dans l'amitié vertueuse, l'ami m'apporte.
Mais ça se limite pas, l'amitié ne se limite pas à ce que m'apporte mon ami, quand bien même il m'apporte des choses. L'amitié vertueuse, on est amis en fonction de ce qu'est la personne, pas de ce qu'elle nous apporte. On est amis en fonction des qualités, des valeurs, des vertus que possède la personne. Cette personne est mon ami, je l'aime en fonction de ce qu'elle est, pas uniquement de ce qu'elle va m'apporter. C'est ça l'amitié vertueuse. Et ça, dans le football, je pense que c'est important. Et Gasset et son équipe, son staff, notamment au printemps, ont dû apporter des choses à ce niveau-là. Quand Gasset dit, voilà, on va jouer avec... J'ai pris plein de notes de ces conférences de presse. Pour moi, c'est vraiment un outil de travail avec les équipes que j'entraîne, avec là les U16 cette année, avec le coach Marc, qui a fait un brillant entraînement ce week-end. Le coach Marc, avec qui je travaille depuis l'année dernière, qui est un grand monsieur attaché aux valeurs aussi du football, et qui est exigeant et également un vrai compétiteur, de qui j'apprends beaucoup le coach Marc. Donc je notais la Gasset qui dit, voilà, c'était le match avant le match aller de l'Atalanta, on va jouer avec toutes les forces de l'équipe. Lors de la conférence du match retour à l'Atalanta, Gasset dit, tout est possible si on est ensemble. Bon, on verra par la suite qu'il y a eu un non-match en retour contre l'Atalanta, mais il y a des phrases de Gasset, moi, qui m'ont beaucoup marqué. Gasset qui dit, voilà, pour ça, il faut jouer, voilà, Gasset dit, pour ça, il faut jouer tous ensemble. Sur le terrain, on doit être tous soudés, ça doit être l'union sacrée, tous unis, tous soudés. Encore une autre phrase importante de Gasset. Un titulaire indiscutable, il nous fait défaut quand il n'est pas là. Alors Gasset parle d'Aubameyang qui est blessé, mais j'ai plein d'exemples en tête. Hein. Les joueuses, les joueurs que j'ai le plaisir d'entraîner, quand quelqu'un n'est pas là parce que il a fait la fête ou qu'il décide de ne pas venir parce qu'il a la flemme, voilà, quand vous dites des fois, oh, flemme. Ben non, là, tu nous manques sur le terrain, c'est important. Quand à un moment un joueur a été suspendu, il a pris un carton rouge, ou une joueuse a pris un carton jaune, un carton rouge, a fait une faute pendant un match, qu'elle est exclue ou qu'il est exclu, là vous manquez à toute l'équipe. J'ai vu un match l'année dernière, l'équipe menait 1-0, il y a une joueuse de l'équipe exclue et hop, le match se finit à 3-2 pour l'autre équipe. Pourquoi? Parce qu'ils ont joué à 10 contre 11. Donc vous voyez, tout le monde est important dans l'équipe. Et quand quelqu'un n'est pas là, qu'il soit blessé, exclu, qu'il a la flemme, non. Là, vous portez atteinte à toute l'équipe. Le football, c'est un sport collectif. Tout le monde est important. Alors, il y a eu des hauts et des bas avec Gasset à l'OM. Hein. Il y a eu des hauts, par exemple, voilà, en Coupe d'Europe et notamment quand à un moment ils font, voilà, ils battent le Shakhtar, ils battent Villarreal. Ça, c'était quand ils battent Villarreal, c'était magnifique. La victoire contre Benfica. Je note une autre phrase de Gasset importante. Gasset, à un moment, qui dit, hein, je leur ai demandé de rentrer dans l'histoire. Ben, c'est comme vous à Educafoot, quand on va gagner un premier trophée, voilà. À un moment, je disais à Yasmine ce week-end à l'entraînement, Yasmine, tu es la première buteuse officielle de l'équipe d'Educafoot. Quand on avait joué en amical contre la Juventus, c'est toi qui marques le premier but. Rita, c'est le premier doublé d'Educafoot. Les joueuses d'Educafoot qui étaient au tournoi de Biraba, quand on a gagné la demi-finale, on a joué, voilà, on a battu les étudiantes des étudiantes, pas des lycéennes. Hein. Nous, on est des lycéennes et nous, on a battu des étudiantes de l'UM6P et qu'on va en finale. Pour moi, c'était un grand jour. J'ai été aussi heureux que quand, justement, l'OM a éliminé Benfica et voilà, que Gasset, il fait comme ça. Bah, le coach Schnell était à côté de moi quand on a gagné la demi-finale et il m'a vu faire comme Gasset. Ça, c'est un très bon souvenir hein, que j'ai avec le coach Schnell quand on se qualifie pour la finale de Biraba. Après, on l'a perdu. C'est la vie contre une excellente équipe des Black Eagles. Excellente équipe avec un coach remarquable aussi. Remarquable. Donc, Gasset, voilà, qui à un moment aussi dit cette phrase qui m'a beaucoup marqué. Il dit, je le sais par expérience, toute chose a une fin. C'est vrai que l'OM n'avait jamais éliminé Benfica en match européen, mais comme dit Gasset, hein, je sais par expérience, toute chose a une fin, toute une série a une fin, et on sort Benfica. Ça, c'était les grands moments. Alors après, il y a eu les moments un peu moins drôles, un peu plus tristes du passage de Gasset à l'OM,
et notamment, bon, ben voilà, la défaite contre l'Atalanta, le match retour, ça, non, ça posait problème. Il y a eu également la défaite à Reims, qui était synonyme de pas être qualifié. C'était quasiment sûr qu'on ne serait pas qualifié pour la Coupe d'Europe. Gasset d'ailleurs va avoir des mots très forts quand il dit, voilà, qu'est-ce qu'il ressent après la défaite à Reims. Ben, il dit un sentiment de honte. Hein, encore une fois, l'équipe n'a pas su être à la hauteur. C'est des mots terribles. J'y ai cru, voilà, j'y ai cru, mais on manque, mal écrit, on manque d'efficacité à l'extérieur, voilà. Donc là, voilà, Gasset, c'est vrai, quand il repart, c'est avec ce sentiment d'inachevé. Il aurait voulu qualifier l'OM pour les Coupes d'Europe, malheureusement, ça ne se fera pas. Troisième leçon donc de Gasset qui dit, hein, à plusieurs niveaux de match, c'est le mental, hein, qui est 80% de la performance. Il dit, bien sûr, on doit faire travailler le côté physique, technique, tactique, notamment à des jeunes. Il dit, on leur fait travailler la technique. Mais quand vous jouez, voilà, à la Coupe d'Europe, quand vous jouez en championnat contre, je sais pas, Paris ou contre Monaco ou contre les équipes de haut de tableau, bon, ben là, le mental compte pour beaucoup, et Gasset avait dit, on va travailler sur la façon d'éviter les erreurs individuelles, et notamment à la 90e minute. Ça, vous voyez, que ce soit à Educafoot ou à l'AS, ça c'est un truc que j'ai vraiment en tête. Gasset qui dit, on va travailler, on va rassurer les joueurs, croire en eux, leur donner confiance. Ça c'est quelque chose, avec les différents coachs avec qui je travaille, sur lequel on est très à cheval, hein, la question de la confiance. C'est les joueurs, effectivement, les joueuses, les joueurs qui vont gagner le match. Donc, à un moment, c'est important de travailler. Par exemple, dans un match, à un moment, une défenseur ou un défenseur fait un mauvais contrôle, la balle est beaucoup trop loin du corps, bah, tout de suite, il y a une attaque très dangereuse qui peut se mettre en place et nous coûter la victoire ou le match nul. Sur le marquage individuel, parfois des fautes d'énervement, abuser des balles longues au lieu de travailler la construction du jeu et d'aller en profondeur. Donc vous voyez, tout ça, il faut faire travailler les joueurs sur des choses comme ça en leur donnant confiance, en leur rappelant que le partenaire, il faut avoir confiance en son partenaire, hein, c'est l'équipe. C'est pour ça, alors ça, les joueuses, les joueurs d'Educafoot, joueurs de l'AS, ça, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Vous ne dites pas à votre partenaire qu'il est nul. Ça, c'est un truc que je ne veux jamais entendre. Et surtout sur le terrain. Il n'y a pas de partenaire nul. C'est une équipe. Faites confiance à votre partenaire. Ce que je veux voir, c'est quand quelqu'un rate quelque chose, on lui tape sur l'épaule. Moi, le premier, tout le monde rate des choses pendant un match. Voilà, on tape sur l'épaule, on explique, voilà, la prochaine fois, tu me l'as fait, regarde quand je te fais des appels de balles, regarde-moi, et tu lui dis gentiment à ta partenaire ou ton partenaire, tu viens pas me voir moi et dire, oh, ils sont tous nuls, c'est moi le meilleur. Ça, je ne veux pas l'entendre. Je ne veux pas l'entendre. Vous devez à un moment être solidaire, construire ensemble. Ne venez pas me dire, monsieur, mais il y a personne qui est démarqué. À un moment, essaye de faire une passe en profondeur, essaye de construire des automatismes à l'entraînement avec tes partenaires. Essayez de vous parler à la mi-temps pour voir justement en deuxième mi-temps, si ton copain ne crée pas ou ta copine ne crée pas d'espace, comment elle va en créer. Essaye toi aussi d'être créatif dans le jeu, de prendre le jeu à ton compte, d'emmener avec toi des joueurs et qui vont faciliter à tes partenaires justement la création d'espace devant. Quand vous êtes derrière, bien vous parler hein, au niveau des axes, laisse, je prends, vas-y, marque-le, attention au marquage et d'être solidaire. C'est un sport collectif le football. Quatrième leçon de Jean-Louis Gasset, quand Jean-Louis Gasset vient à l'OM, à un moment il le dit, pour moi c'est un challenge, c'est un pari. Il dit, je vais kiffer l'instant présent, puis la suite on verra. Il dit, j'ai 70 ans, même si dans ma tête j'ai pas 70 ans. Et il dit, la suite on verra. Donc Gasset, si je prends un sujet philo, faut-il préférer le bonheur à la vérité? Gasset, il préfère le bonheur utopique de l'instant présent, plutôt que se soucier des vérités probables d'un avenir parfois moyennement, d'un avenir parfois dangereusement compromis. C'est vrai que Montpellier a beaucoup plus de chances d'aller de grandes chances d'aller en D2, mais Gasset, je pense qu'il vient là, croit au miracle et pense qu'il fera du très bon boulot. En tout cas,
Montpellier va être très dur à jouer quand la mayonnaise Gasset va prendre. Et du coup, bah, cette quatrième leçon qu'à un moment, bah, quand Gasset dit voilà, c'est un challenge, qu'on joue aussi, bah voilà, pour faire quelque chose, que le jeu, voilà, ce que dit Bourdieu dans les méditations pascaliennes, qu'à un moment, l'illusio, c'est croire que le jeu en vaut la chandelle, et qu'à un moment, c'est vrai, j'ai la chance d'entraîner, que ce soit de co-entraîner, que ce soit à l'AS ou à Educafoot, des équipes féminines et masculines. J'espère passer, qu'on m'inscrira à quelqu'un, mon diplôme D, pouvoir apporter, là, en vue du mondial 2030, bah, apporter au football féminin et masculin des jeunes au Maroc quelque chose dans les prochaines années. Ouais, je croise les doigts pour que le coach Mahmoud, coach Marc et moi, on puisse être inscrits cette année pour le diplôme D et commencer, voilà, officiellement notre carrière d'entraîneur en étant titré. Vraiment, je croise les doigts et on est ouvert à toutes les bonnes volontés, voilà, de notre lycée et de Educafoot avec qui on a parlé de tout ça, et les entraîneurs et les gens du monde professionnel et de la FIFA avec qui on peut discuter. Ce qui m'amène du coup, en fin de cette vidéo, je voulais rendre hommage à un autre grand entraîneur du championnat de la Botola féminine du Maroc, qui est Mehdi Bouabidi, et j'ai eu la chance, c'est le premier entraîneur de D1 avec qui j'ai la chance de parler très longtemps de philo et de football. C'est la première fois que ça m'arrive. Et Mehdi Bouabidi, je le rends hommage pour ça, parce qu'à un moment, il m'a rappelé, il m'a dit, Jean, tu sais, le football, c'est aussi un challenge, c'est aussi, voilà, un défi, c'est aussi être un compétiteur. J'ai tendance à pas trop être. Voilà, être compétiteur, et je le remercie pour ça. Mehdi Bouabidi, c'est le coach du Sporting Club de Kazakh. J'ai vu jouer cet été contre le Séville, hein. Les joueuses ont fait un très bon match. Les joueuses d'ailleurs ont battu 4-0 Zemamra et vont dans une quinzaine de jours à jouer à Tanger. Je souhaite aux joueuses du Sporting Club de Kazakh bonne chance et bon succès. Et je pense qu'une prochaine vidéo philo foot, ça sera sur le Sporting Club de Kazakh. Ça m'empêche pas, bien évidemment, d'être toujours un supporter de cœur du FUS de Rabat. Et là, je le dis aux joueuses, c'est vrai que vous m'avez pas vu contre Berkane au stade, parce que j'ai mes joueuses d'Educafoot, je ne peux pas abandonner l'entraînement de mes joueuses pour aller voir les joueuses d'un club que je supporte depuis longtemps. Mais normalement, le 2 et le 3, on n'a pas entraînement Educafoot, et là, j'irai voir les joueuses du FUS à l'académie, j'espère les voir gagner, voir leur grand coach, Mehdi El Kaïchouri, voir comment il coach, l'écouter, apprendre de lui. J'espère qu'un jour aussi, on aura l'occasion de prendre un café et discuter et apprendre aussi de toi. J'espère que l'OM, ce week-end, on va battre Paris. Bon, je le dis très amicalement, je ne suis pas dans les logiques guerrières. J'espère, voilà, j'ai pronostiqué 2-1 pour l'OM. Je l'ai mis sur les réseaux sociaux. Bon, après, moi, je respecte l'adversaire, hein. Le monde est à feu et à sang. Vous avez vu ce qui se passe au Moyen-Orient, les massacres que l'on voit, les génocides sur le continent africain, la guerre en Europe. Donc, dans un monde est à feu et à sang, je l'assume complètement, hein. J'espère que l'OM va gagner 2-1 contre Paris. Mais à Paris, il y a un joueur vraiment que j'adore et qui est excellent, c'est Barcola. Barcola, c'est vraiment un super joueur. J'espère que, comme Rabiot, il va venir à l'OM au mercato. Bon, je le dis pour humour et pour chambrer. Voilà, bonne chance à toutes les équipes. Gasset, bienvenue à Montpellier. Et voilà, j'espère que Jacques Bail va te faire passer le message, va vous faire passer, pardon, le message, et recevoir une dédicace de votre part. J'aimerais beaucoup une dédicace de Jean-Louis Gasset à un jeune coach, qui a la barbe blanche, mais un jeune coach dans sa tête qui apprend le football avec des gens expérimentés, hein, le coach Marco, le coach Mahmoud, le coach Neil qui dirige aussi, qui s'occupe de Educafoot, Driss Badidi là qui nous rejoint cette année, et puis d'autres aussi que je peux fréquenter, des élèves, hein, comme Mehdi, comme Nada, comme Omar, qui aussi vont être, enfin voilà, qui font partie du staff, qui sont là aux entraînements, qui vont coacher les élèves de l'AS quand il y aura les compètes. Voilà, je suis très content d'apprendre, et bonne chance à Gasset, que je remercie ici, parce que grâce à lui,
J'ai beaucoup appris l'année dernière. J'ai appris beaucoup de choses sur le football en l'écoutant parler dans les conférences de presse et en regardant les matchs de l'OM. Allez l'OM, allez le FUS, allez le Sporting de Casa et bon après non, je peux pas dire allez Paris. Je supporte quand même l'OM, mais bon, bonne chance à nos adversaires qu'il s'agit de respecter. On est tous des êtres humains. Bonne chance à nos adversaires. 2 buts à 1 pour Paris. Ah, le lapsus. 2 buts à 1 pour l'OM. Oh mince, faut que je refasse la vidéo. Non, je veux pas la refaire. Lapsus freudien. 2 buts à 1 pour l'OM, pas pour Paris. C'était le score, je crois, il y a quelques années. Bon, bonne chance en tout cas à Jean-Louis Gasset, là, il n'y a pas de lapsus, à Montpellier, et allez l'OM, et allez le FUS, et à bientôt.